Casa de Paquita. Je suis heureuse de vous retrouver à mi casa virtual pour un nouveau tirage, guidance de la carte mystère, tirage que j'affectionne particulièrement. Ceux qui me suivent sur Instagram depuis le début quasiment savent que c'est un tirage que j'aime beaucoup puisque dans ma grille des réels, quand vous swipez de droite vers la gauche sur le compte La Casa de Paquita, vous avez des tirages, des guidances de la carte mystère. Quel est le principe? La première carte arcane du jeu qui se délivre à nous donne l'ambiance, le thème du tirage et on exploite, on explore un peu plus loin pour voir ce que ça donne dans le futur. C'est un tirage sans convention, c'est vraiment des questions qui se font au fil de l'eau, c'est un tirage go with the flow, une fenêtre sur le moment T et on voit ce que ça donne dans le futur. C'est un tirage général, donc ça peut ne pas parler, c'est ok, ça reste intemporel, donc on peut revenir plus tard aussi dessus. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je vous invite à nous y rejoindre. Il y a un live tous les mois pour un question-réponse. On se retrouve, on discute, on papote aussi de tout et de rien. Et aussi de spiritualité, enfin surtout de spiritualité. 3 choix. Le Red Fairy Tarot que j'adore particulièrement. Le Triomphe Tarot avec des illustrations magnifiques. Et le Tarot des oppositions sur lequel est indiqué le côté lumineux et le côté sombre de l'arcane sur chaque arcane. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve pour le tirage du choix numéro 1 avec le Red Fairy Tarot. Ciao! Hola les amis du Red Fairy Tarot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de la carte mystérieuse. Quel est l'arcane qui a un message à vous délivrer ici et maintenant? Allez, l'arcane mystérieuse. Oula, qui veut se dévoiler pour notre choix numéro 1, pour notre groupe numéro 1. Nous avons le 9 d'épée. Nous avons un 9 d'épée. Ce 9 d'épée est très intéressant. J'essaie de faire un petit focus. Vous voyez, il est alité, il a l'air de dormir et c'est comme si une part de lui l'observait. Ce 9 d'épée ici parle actuellement d'une situation qui vous plonge dans certaines angoisses, certaines obsessions. Il se peut aussi que vous arrivez à avoir des éclairs de lucidité importants, que vous savez gérer par moments ce mental, mais parfois c'est trop prenant, c'est trop fort parce que ça vient vous impacter dans votre sensibilité, ça vient vous impacter dans une blessure peut-être d'enfance, de l'ego, ça vient vous impacter directement dans votre capacité du donner et recevoir, cette sensation d'être victime, et vous l'êtes peut-être naturellement, je ne dis pas l'inverse. Il y a aujourd'hui en tout cas une situation qui que vous cherchez à apaiser, à élucider, à solutionner. Et en même temps, ça vous fait traverser un ravin d'ombre intérieur, interne. Ça réveille des démons, c'est peut-être un combat même spirituel, mais vous avez quand même, la plupart du temps, cette capacité à vous placer en fin observateur de la scène et de la situation, malgré l'épuisement, malgré le fait que j'ai les pieds au bord du précipice, comme si j'allais avoir bientôt l'annonce que je suis en burn-out. Et en même temps, une fatigue profonde, une fatigue cumulée qui exacerbe toutes mes émotions, qui exacerbe toutes mes réactions et vous pouvez par moments déborder énormément. Ça peut être en lien avec un enfant ou votre enfance, ou en tout cas ça fait travailler quelque chose en lien avec votre enfance. Et j'ai cette sensation qu'aujourd'hui, vous avez envie coûte que coûte de vous en sortir. Vous avez envie coûte que coûte de dépasser cela. Vous ne voulez plus être dans cet état. Vous ne souhaitez pas que ça s'empire, surtout pas. Et surtout, vous avez envie de réussir à dépasser l'épreuve, à dépasser cet état où vous êtes plongé de manière presque récurrente dans un état de lassitude, de fatigue émotionnelle, de fatigue mentale. Là, on a vraiment... vous avez cette prise de conscience entre le mental fatigué, le mental qui est aspiré par des énergies négatives, par les autres, par l'extérieur, par vous-même, dans un auto-sabotage peut-être aussi. Mais en même temps, vous prenez conscience de la puissance
énorme du mental. Parce que le mental, à la base, c'est notre ami, c'est un allié, c'est celui qui nous permet d'être fort aussi, de survivre, il est connecté à cet instinct de survie. Et en même temps, c'est celui qui plonge dans des illusions, dans des projections qui nous font mal et qui est impacté réellement par le jugement de l'autre, qui est impacté par nos émotions en fonction de la façon dont on traduit ce que nous vivons. Dans la façon dont nous traduisons, ce que nous vivons. Ok, 9 d'épée. 9 d'épée. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur cette situation qui a l'air sombre? 4 d'épée, que tu as besoin de repos. Là, le 4 d'épée, il vient vous parler de besoin de repos, de régénérer, de guérison, vous voyez. Il a une veilleuse là, au-dessus. Il a une veilleuse, elle est verte, elle nous fait penser à l'énergie de l'archange Raphaël, à l'énergie de la guérison, du guérisseur. Et en dos de deck, on a The World. Si tu veux parvenir à te positionner, si tu veux parvenir à te réaliser, si tu veux parvenir à trouver des solutions dans ce qui t'inquiète, tu as besoin de repos, tu as besoin de te régénérer, tu as peut-être besoin aussi d'être accompagné, tu as besoin d'être aussi en communication avec le monde. Ça n'est pas en vivant la chose de façon retirée et reclus que tu vas trouver aussi des solutions. Le monde ne va pas t'apporter une solution sur un plateau d'argent, et encore que, on ne sait jamais, les anges peuvent être à l'œuvre, indirectement par le biais d'un être humain, mais ça veut dire que le fait d'être au contact des autres, ton énergie change, ton énergie bouge, ton mental aussi change, bouge et évolue, et ça peut t'apporter de l'inspiration, ça peut t'apporter une nouvelle énergie, et quand on se renouvelle dans une énergie complètement neuve, on est en capacité d'affronter complètement différemment la situation, ce qui nous impacte, ce que nous vivons, comparé à l'énergie que nous avions précédemment. Qu'est-ce qui... justement, quelle est la solution qui va se dessiner le plus? Quelle est la solution qui se dessine le plus à court terme? Qu'est-ce qui est à votre portée dans cette situation? On a 2 cartes, on a quoi? On a une reine d'épée, on est vraiment dans les épées, hein, et le 3 de bâton. Il y a une ouverture qui se crée, ok, on va voir. En une seule carte, j'aimerais... Ah, on en a encore 2. 10 d'épée, hein. Je vous l'ai dit, vous frôlez vraiment le burn-out, hein. Vous frôlez vraiment le fait d'être acculé complètement, et le 9 de coupe. Ouais, c'est votre souhait de vous en sortir, ok. Ok, la solution à court terme qui apparaît, ou la bénédiction, l'aspect le plus positif à court terme, la prochaine étape positive en tout cas dans ce qui vous inquiète. Ah, il y en a vraiment beaucoup trop. Ça peut vouloir dire qu'il y a plusieurs solutions aussi, hein. Il y a plusieurs façons. Moi, j'adore cette phrase que je répète très régulièrement. C'est un mentor qui me l'avait... qui me l'a inculqué et dont je m'inspire énormément et que j'applique réellement dans ma vie personnelle et professionnelle. On attaque le mal sous plusieurs angles. On attaque le mal sous plusieurs angles. Le 7 de Pentacle, soit le 7 de denier. Alors, ce 7 de Pentacle, il est extrêmement logique si vous respectez ce 4 d'épée, à savoir se reposer, se régénérer et chercher la guérison. Le 7 de denier parle de revenir en santé, de travailler pour son abondance, de travailler, de cultiver la terre, de semer la graine pour qu'elle puisse pousser, éclore, évoluer, qu'elle puisse trouver de la croissance. Donc si vous voulez retrouver de l'énergie, de la croissance, de la santé, il y a une énergie très vierge là qui se dégage. Si vous souhaitez, parce que la Vierge est très connectée à cette énergie de la santé, et oh regardez, j'avais pas vu le 9 de coupe qui voulait sauter tout à l'heure. Il y a la sagesse des anciens qui peut vous aider, une personne plus âgée que vous, un père, une figure paternelle aussi qui peut vous aider, ou un défunt. En tout cas, je vous sens très connecté avec peut-être un défunt. Et ici, ce qui va jouer en votre faveur, c'est le respect de ce repos, la patience, le fruit de la patience. Nous sommes éprouvés par la patience, nous les êtres humains. Et ici, la patience paye, voyez. Là, il est à moitié mort. Là, il est endormi. On sent que la lumière rejaillit sur son visage. Donc, il reprend des couleurs. Et là, il est bien. Là, il est en santé. Il sourit. Il a du raisin dans les mains. Bon, bref. Peut-être que vous aimez le raisin ou le vin.
Vous êtes peut-être proche de Bordeaux. En tout cas, ce 7 de Pentacle dit que la prochaine opportunité pour vous, c'est vous. C'est de vous préoccuper de vous, de votre santé, de vous vraiment de vous faire du bien, d'axer des efforts. J'adore dire l'effort, faire un effort. On a l'impression que faire un effort, c'est très dur. Et l'effort nous rend forts. L'effort pour devenir fort, pour se renforcer. Et ici, ce 7 de denier, c'est ce qui vous dit. La patience est une vertu incroyable. Le repos, changer de routine de bien-être aussi peut vous aider. Changer aussi quelque chose dans votre routine, dans votre quotidien, peut vous apporter des éclairs de lucidité, peut vous apporter donc une nouvelle énergie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le 7 de denier, il dit que là, votre énergie, elle se renouvelle, elle se régénère et elle va donner du fruit. Donc, prochaine étape, ce qui vient à vous, c'est déjà de vous renforcer, d'être un peu plus à même, ancré, un peu plus ancré, pas complètement, mais un peu plus ancré, pour commencer à avoir des solutions. Et le fait de vous reconnecter, du moins à la joie, ou en tout cas à un certain bien-être, va vous mettre en bonne condition pour la suite. Ok, une fois que vous allez mieux, une fois que vous avez respecté ce temps de pause, de recul, de régénération, de prise en charge, de prise de soi, hein, qu'est-ce qui vient vers vous? Comment ça se passe? 7 de coupe. Il y a un choix à faire. Il y a une direction à prendre et il y a un choix à faire. As de coupe. Donc cette fois-ci, ce choix, pour qu'il soit connecté à votre bonheur, à votre réussite, ce choix doit respecter le donner-recevoir. Est-ce que c'est un choix où vous vous sacrifiez? Est-ce que c'est un choix connecté à la peur? Est-ce que c'est un choix connecté à l'amour? Est-ce que c'est un choix qui fait que vous vous respectez? À vous de décider, à vous de dire, à vous de l'explorer finalement. Alors, je vais demander quel est le meilleur choix, mais c'est pas pour vous dire ce que vous avez à faire. C'est si ça résonne, si ça vous fait prendre conscience de quelque chose, c'est ok. 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, ici, il dit que le meilleur choix, il respecte plusieurs aspects. Il respecte votre énergie. C'est exactement ce que je vous ai dit. Hein. Il respecte certaines valeurs. Il respecte l'autre. Il respecte les autres. Et c'est un choix qui doit être... Enfin, le meilleur choix est celui qui est le plus connecté à votre vision de la vie à long terme. Et pas seulement ce que vous souhaitez à court terme pour remplir cette coupe vide, remplir cette sensation de vide intérieur. Parce que si c'est un choix qui permet de vous re-remplir de façon malhonnête, maladroite, à court terme, mais qui vous dessert complètement à long terme, alors vous replongerez dans cet état, assurément. Le 10 de Pentacle dit que le meilleur choix, il respecte plusieurs aspects. Il y a du compromis, mais pas du sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice. Un conseil pour vous dans la situation que vous vivez. Un conseil dans la situation que vous vivez. Ici, le 10 de denier, il peut parler, encore une fois, il a une énergie très vierge. La Vierge, elle a ce côté strict et ce côté foufou. Donc, on peut très bien respecter l'ordre, les traditions, tout en y mettant son ingrédient, sa touche, en étant vous-même. Le but, c'est d'être vous-même. Dans ce choix-là, respectez votre essence, respectez qui vous êtes, respectez vos racines, mais respectez aussi là où vous voulez aller. Servez vos ambitions plus profondément. Votre choix, il ne doit pas être connecté qu'à l'argent. Votre choix, il ne doit pas être connecté qu'aux valeurs traditionnelles. Il ne doit pas être connecté qu'au qu'en dira-t-on de la famille. Il doit être connecté réellement à ce que vous souhaitez, vous désirez et surtout dans le respect de votre vision de votre vie à long terme. Et si vous avez la sensation de ne pas avoir de vision précise de votre vie à long terme dans les 10, 15, 20 ans, posez-vous, écrivez, cherchez, réfléchissez, méditez.
cela pourrait vous permettre d'avoir justement, peut-être qu'en vous connectant à votre vision de la vie à long terme, ça vous permet de faire les meilleurs choix de votre vie, dans votre vie, en tout cas pour vous, à court terme. Allez, un conseil dans la situation. Qu'est-ce qu'on peut... Et puis le 10 de denier, il parle de famille recomposée. Donc, si vous êtes le premier à faire une famille recomposée, c'est pas une tare, hein, c'est pas grave. Le King of Pentacles. Encore une fois, la sagesse des anciens. Mais la sagesse des anciens, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec l'expérience, eh bien, ils auraient peut-être fait différemment. Et ne se seraient peut-être pas imposé autant de dictats, autant de choses dans leur vie. Qu'est-ce que ça veut dire? On a le 2 de pentacle en dos de deck. Ils auraient essayé peut-être de... La sagesse, c'est d'essayer d'allier au mieux les opposés, les forces opposées, les dissensions, trouver le compromis qui donne l'équilibre le plus sain. La sagesse des anciens, vous savez, posez une question à une personne qui est plus âgée que vous dans votre famille, avec qui vous vous entendez bien, et la plupart du temps, ils auraient fait différemment. Regardez, les parents, souvent, ils ont une sagesse différente quand on vieillit, plutôt que quand on était adolescent, ou dans l'éducation, c'était strict, il y avait ci, il y avait ça, il fallait respecter ci, il fallait respecter ça. Puis là, quand vous les voyez 10, 15, 20 ans après, oh, mais c'est pas grave, oh, faut pas se prendre la tête avec ça. Alors qu'il y a 15, 20 ans, c'était impossible de faire autrement. Voyez ? En fait, se connecter à la sagesse des anciens, c'est se connecter à sa propre sagesse. Si je m'écoute vraiment et que je me fous la paix, est-ce que vraiment je suis ce chemin? Est-ce que vraiment je fais comme ça? Est-ce que vraiment j'observe ma vie de cette manière-là? Ok, on va voir avec des petits charms. Si on a des messages complémentaires. Je ne sais pas si c'est bien cadré cette histoire. Probablement pas comme d'habitude. Qu'est-ce que nous avons? On a une espèce de requin. Ok, la loi du plus fort. Est-ce que vous n'avez pas été trop impacté par la loi du plus fort? Le dernier qui a parlé a raison. Le dromadaire avec sa bosse, vous retenez beaucoup de choses. Il y a peut-être de la rétention d'eau aussi, ça me fait penser à ça. Est-ce que vous avez des origines orientales? Est-ce que vous avez des origines africaines? Est-ce que vous avez des origines d'Asie? Ça peut aussi, ça peut passer, ça peut être ça. On a le papillon, il y a quelque chose qui demande à se transformer. Et là, on a une espèce de batte. Alors, soit vous aimez le baseball, soit vous aimez... comment ça s'appelle? La pala. La pala ou la pelote basque ou tous ces jeux-là, tous ces jeux comme ça. Ça peut avoir une incidence aussi. En tout cas, ici, il suffit de frapper un coup. Là, ce que je sens, c'est qu'il faut frapper un coup fort, mais pas faire tout en respectant les règles du jeu. Il faut frapper un coup fort et essayer d'aller au plus juste de la cible, d'atteindre au plus juste la véritable ambition que vous avez dans la vie. Amis show numéro 1, je vous remercie de votre visite à la Casa Virtual et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao! Voilà, choix numéro 2 du Triomphe Tarot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de la carte mystérieuse. Voyons l'arcane qui souhaite vous parler, vous délivrer sa guidance en ce moment. Choix numéro 2, c'est parti. Quel arcane a un message à vous délivrer? Ok, 10 de Pentacle Chariot, ça bouge les amis, ça a l'air de bouger pour vous. Olé! Ouh, la force! Hey! Pas des moindres, une arcane majeure. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation, dans une position, vous vous positionnez très fortement face à une situation. L'objectif est d'y voir probablement le plus clair possible, ou en tout cas de faire entendre votre voix, de faire accepter quelque chose, vous souhaitez faire trouver l'équilibre nécessaire pour faire accepter quelque chose. L'énergie du lion, l'archétype du lion peut être dominant dans ce tirage, puisque la force est représentée par cet archétype. Donc peut-être que vous êtes prêt à briller plus fort, à être vu, à être connu, peut-être à être reconnu, peut-être qu'avant vous aviez tendance à vous cacher, et là c'est terminé, vous souhaitez sortir du placard, en tout cas,
votre direction, la direction que prend votre vie, impose d'être plus visible. Donc vous allez gagner en visibilité. Ça demande une certaine maîtrise aussi. Il y a peut-être une situation, je sens deux situations, peut-être une situation personnelle ou professionnelle, enfin l'une des deux qui vous demande une certaine maîtrise et une autre qui vous demande à ce que vous soyez plus visible, plus affirmé, plus consistant, j'entends, bon, peu importe. Ou peut-être que c'est une seule même situation qui vous demande les deux aspects, à la fois maîtriser quelque chose à l'intérieur de vous et d'un autre côté à vous exposer de manière plus forte, plus constante, plus régulière. Ok. Qu'est-ce que vous avez besoin de maîtriser? Qu'avez-vous besoin de maîtriser, choix numéro 2? Qu'avez-vous besoin de maîtriser? Qu'est-ce qui cherche à être maîtrisé? Qu'est-ce que vous cherchez à maîtriser? On va essayer de creuser un peu plus loin. Qu'est-ce que vous cherchez à maîtriser? Des sentiments, des émotions, as de coupe. Ça peut être en lien avec une personne du signe d'eau ou peut-être que vous êtes vous-même du signe d'eau. Vous cherchez à maîtriser, être plus, alors pas logique, mais à être plus sensé dans votre gestion émotionnelle. Et vraiment, je sens, c'est un désir d'être au plus juste. Il y a quelque chose avec la justesse, la justice ici qui ressort dans cette as de coupe mêlée à cette force. C'est être au plus juste. Vous cherchez à être juste pour vous et en même temps à être épanoui, être plus épanoui. Il y a quelque chose qui vous insatisfait probablement à l'heure actuelle et l'objectif est de maîtriser ses émotions, de comprendre ses émotions, de chercher, de gagner en compréhension. Voilà, c'est ça. De gagner en compréhension pour mieux appréhender. Qu'est-ce qui vous demande d'être plus visible, à vous exposer? Qu'est-ce qui demande à vous exposer? 2 d'épée. À faire un choix qui n'est pas évident, à vous positionner entre 2 personnes, peut-être même en amitié, en amour, au travail, peu importe. C'est vraiment cette expression de pouvoir ménager le chou et la chèvre, d'avoir le postérieur entre 2 chaises. Donc là, ici, on vous demande d'être clair dans votre façon d'être, de parler, de ne pas trop jouer les mystérieux, les mystérieuses. Non, ça ne vous sert pas à grand-chose ou de moins en moins. Ici, c'est intéressant pour vous d'être le plus honnête, le plus franc possible. Alors attention, ça peut faire des dégâts aussi. Donc, prudence aussi. Moi, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. Vous êtes maître de votre vie et de votre situation. En tout cas, on vous pousse à vous exposer pour être plus en demi-teinte, plus à moitié, plus à demi. C'est terminé. Votre caractère, votre personnalité a du sens, a de la valeur. Et il y a une partie à l'intérieur de vous, votre âme vous chuchote cela en fait. Vous pouvez être du type à dire moi je suis pas du style à m'exposer, je suis pas du style à prendre la parole en public, c'est pas pour moi. Eh bien ça c'est peut-être votre ego qui le dit parce que votre âme elle désire sortir des confusions, elle désire être affirmée, elle désire être vue, entendue. L'archétype du lion, c'est ça, c'est d'être vu, d'être entendu, d'être visible, d'être compris. Ok. À quoi faire attention dans ces 2 énergies pour vous prochainement? Le roi d'épée. Alors ça peut être littéralement de faire attention à un homme, à une personne, à une relation qui pourrait influencer votre jugement, votre capacité à prendre des décisions justement, faites attention à l'autorité d'une personne, faites attention peut-être aussi à l'attitude d'une personne, observez bien, soyez fin observateur,
Il y a peut-être des solutions. Alors, ici, vous vous sentez peut-être bloqué sous le poids d'une personne ou d'une énergie, en tout cas, que vous ressentez très dense. Il y a quelque chose, il y a de la densité dans ce roi d'épée. Il est très écrasant. Donc, si vous vous sentez écrasé par le poids d'une personne, d'une situation, de votre vie, de manière générale, on peut se sentir écrasé par sa propre vie. Ici, on vous dit... Fais attention, observe mieux, sors des sentiers battus et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande à maîtriser plus vos émotions et à plus vous positionner. Votre âme désire plus être positionnée parce qu'en fait, si vous sortez du poids, c'est pas votre énergie, je crois pas que ce soit votre énergie. Si vous sortez du poids énergétique, d'une l'emprise d'une personne ou d'une emprise en tout cas émotionnelle, vous avez un chemin qui se fluidifie, qui est plus clair, qui est plus net pour vous. Ok, si vous arrivez à sortir de cette énergie, qu'est-ce qui se dégage pour vous? Qu'est-ce qui se dégage pour vous si vous sortez de cette énergie? Si vous vous distancez de cette énergie ou de cette personne, qu'est-ce qui arrive pour vous? 2 de bâton. Un projet qui vous ressemble, qui rassemble peut-être, qui vous honore, qui respecte votre essence, qui respecte qui vous êtes, qui respecte votre énergie, votre spiritualité, vos croyances, qui respecte vraiment tout ce que vous avez à offrir. Là, il y a un projet qui se met en place personnel. Vous avez pu manquer peut-être d'indépendance. Vous avez peut-être été souvent dépendant de quelqu'un ou de quelque chose, ou que vous quittez une dépendance et vous vous accrochez à une autre. Bon. Ça peut être instinctif, inconscient, peu importe, ou les deux. Bon, ok. Quel est le projet personnel qui demande à sortir? Quel est le projet personnel? Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur ce projet personnel qui souhaite évoluer, qui souhaite émerger, qui souhaite se mettre en place? Peut-être que vous voulez le mettre en place, et que vous devez peut-être prendre conscience de ce chemin à parcourir. 7 de denier. C'est un projet qui peut mettre du temps à se mettre en place. C'est un projet qui est nourrissant, qui vous nourrit de l'intérieur, qui vous complète, qui vous permet en tout cas d'aller vers ce chemin de complétude. Ce projet vous permet de sortir des peurs, des angoisses. C'est un projet qui est guérisseur. Moi, j'aime bien dire, souvent, mes clients me demandent pourquoi je suis fait. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Et souvent, je réponds, mais moi, j'en sais rien. Alors bien sûr, je peux avoir des indications, des énergies naturellement, mais le but c'est que vous trouviez par vous-même. Et je réponds toujours, le métier, l'activité pour laquelle vous êtes fait, est celui dans lequel, bon, vous n'avez pas l'impression de travailler, mais enfin bon, tous les jours, même si on travaille de sa passion, il y a des matins où on n'a pas envie, c'est tout à fait normal et humain. Le meilleur métier ou le meilleur projet pour vous, c'est celui qui vous permet de guérir chaque jour, d'être connecté à l'énergie de la guérison personnel chaque jour. Et là, vous savez que vous êtes au bon endroit parce que ça cultive la paix intérieure. Plus je nourris mon chemin de guérison chaque jour et plus je cultive la paix intérieure. Et moi, je suis en proie aux angoisses, à l'anxiété, au stress, au mental qui défaille. Et je fais du mental un allié, pas un adversaire. Est-ce qu'il y aura quand même des doutes? Naturellement. Est-ce qu'il y aura quand même parfois des zones compliquées, des turbulences compliquées? Naturellement. Mais est-ce que je serai plus en capacité de les surmonter, de les affronter? Évidemment, puisque je suis dans mon chemin de guérison. On va demander un conseil pour vous, là, ici, maintenant, tout de suite. Un conseil pour vous, les amis, du choix numéro 2 avec le triomphe tarot. Ah, ben on en a 3 de coupe et on a 3 d'épée à l'envers. Nourrissez les bonnes amitiés. Nourrissez le bon entourage. Connectez au bon entourage. Connectez aux bonnes personnes, que ce soit de votre quotidien, de passage. Eh bien, vous vous épanouissez, vous resplendissez, vous vivez, vous vous amusez, vous faites l'expérience de la vie. Alors que si vous vous empêtrez
si vous vous forcez, vous vous obligez ou par peur, à rester dans des relations, des connexions qui ne sont pas nourrissantes réellement pour vous. C'est pas que les gens sont bons ou pas bons, c'est que soit ça vous correspond, soit ça ne vous correspond pas. Là, ici, c'est plutôt le message. Si ça ne vous correspond pas et que vous restez par des dépendances, eh bien, vous allez connaître encore et encore la déception, la frustration, voire même la colère. Ici, vous avez besoin réellement de vous épanouir. Vous avez un côté spirituel qui demande à s'épanouir. Vous avez un côté guérisseur qui demande à s'épanouir. Ça ne veut pas dire que vous allez faire de la guérison. C'est que votre corps, votre âme a besoin de cette guérison. Et en dos de deck, on a le 6 de bâton. C'est beaucoup plus à votre portée que vous ne le croyez. C'est beaucoup plus proche que ce que vous ne le pensez. Si cela a résonné pour vous naturellement. Voyons avec les charms. Si on a des énergies complémentaires. On a l'énergie du Gémeaux qui ressort beaucoup ici. De la Vierge. Du Verseau. De la Balance. Du Capricorne. Du Lion. On a la clé. On a 3 clés. Waouh, mon Dieu. La clé, elle est plus proche que vous croyez, hein, c'est clair. On a une espèce de fleur, de tulipe, je dirais. On a l'ananas. On a une encre, vous avez besoin d'ancrage, de boussole intérieure forte. Et on a comment on appelle ça, un gouvernail, je crois. Plus vous serez ancré, et plus vous pourrez avancer sur le chemin de la vie. La tulipe peut parler du printemps, je crois que c'est une fleur de printemps, non? Fin d'hiver, printemps. Là, dès ce printemps, hein, vous pouvez vous ancrer et commencer à avoir les bonnes clés, hein, la bonne orientation, hein, vraiment. Hein. Et là, l'ananas, je sais pas. Écoutez, peut-être que vous aimez l'ananas. Peut-être que l'ananas peut être un signe de synchronicité pour vous. I don't know. L'ananas, c'est jeune. Ça peut parler du plexus solaire. Ouais, à la limite. Ça peut parler du plexus solaire, du fait de s'affirmer. Ça vient conforter la force. Hein. Ici, c'est le travail du chakra sacré et plexus solaire qui a besoin de nourriture et de gestion émotionnelle et de pouvoir s'affirmer auprès des autres. Mais l'encre, c'est l'ancrage, c'est ce qui nous permet d'endurer, de durer aussi et de continuer sur le chemin qui est le nôtre. Choix numéro 2, je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous dis à bientôt à la casa. Ciao, ciao! Choix numéro 3, on se retrouve avec le tarot des oppositions. On a déjà le pendu qui veut parler. Quelle est la carte mystérieuse qui veut parler, qui veut vous délivrer un message, ami du choix numéro 3? Quelle est l'arcane mystérieuse qui veut vous parler? On a la roue de fortune, rien que ça. Ok. Ici, il y a des choses que vous devez savoir et il y a des choses que vous ne devez pas savoir. La roue de fortune vous dit, si tu respectes l'équilibre dont tu as besoin, si tu respectes certaines lois, certaines règles, vous transposez suivant ce que vous vivez, mais moi je vais vous parler de loi divine, je vais vous parler peut-être de karma aussi. La bonne fortune peut agir dans votre sens, mais si vous faites des choses consciemment mauvaises, alors la roue peut tourner dans le mauvais sens. Ok, la roue de fortune, c'est l'énergie de fortuna, c'est une énergie avec laquelle on travaille quand on veut attirer à soi plus d'abondance. Donc ici, ça va parler de votre abondance, de la manière dont vous êtes connecté peut-être à votre abondance à l'heure actuelle. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que ça stagne, mais là, la roue, elle vous dit ça va tourner ou c'est en train de tourner, tu t'en rends peut-être pas trop compte, ou peut-être que ça tourne, mais que pour toi, c'est pas assez vite, c'est pas suffisant. Peut-être que de cultiver la gratitude pourrait t'aider là tout de suite maintenant. Ok, roue de fortune. Vers où tu mènes, nos amis du choix numéro 3? Où mènes-tu? Dans quel sens vas-tu tourner? Dans quel sens tournes-tu? Il y a la lune. Dans quel sens tournes-tu? Jugement, chariot. Il n'y a que des arcanes majeures qui veulent tomber pour vous. Dans quel sens vas-tu tourner? 4 d'épée. Vous ne l'avez pas vu, mais je l'avais en dos de deck tout à l'heure. 4 d'épée, tu vas tourner en faveur de la paix, du repos. Tu vas tourner en faveur de, je retrouve de l'équilibre, je retrouve de l'apaisement, je retrouve vraiment du calme parce que j'en ai besoin.
je me détourne profondément de tout ce qui peut me nuire afin justement de faire tourner la roue cette fois-ci dans la bonne direction. Ici, j'ai des personnes qui activent leur propre chemin et j'ai des personnes qui ont pris la décision, la ferme décision de ne plus nourrir des schémas toxiques, de ne plus nourrir des schémas qui vont à l'encontre de votre bien-être, à l'encontre de votre bonheur, à l'encontre de votre vie. Ok. Où vous mènent vos efforts? Parce que là, même si on a un 4 d'épée qui représente le repos, la roue, elle tourne dans ce sens. Mais si elle tourne dans ce sens, c'est parce que vous avez agi. Loi de conséquence. La roue de la fortune, c'est ça. Le karma, c'est ça. C'est la loi cause-conséquence. C'est les conséquences. Ah, je vais y arriver. Bon, bref, vous avez compris. D'accord. De quelle manière allez-vous agir? Quelles sont vos actions? De quelle manière allez-vous agir? Vous lâchez prise. Vous lâchez prise. L'as de denier est arrivé à l'envers. Moi, je sens vous lâcher prise sur ce qui ne fonctionne pas. Là, j'ai des personnes qui sont prêtes à laisser tomber un projet, qui sont prêtes à laisser tomber une situation ou à revoir complètement le fonctionnement, à revoir complètement le développement d'un projet ou d'une situation, d'une relation. Là, vraiment, vous lâchez prise. Ça, c'est l'action. Et c'est pour ça que vous atteignez la paix, que la roue, elle tourne en faveur de la paix. Donc, ce lâcher prise, il est énorme parce que, en fait, c'est comme si vous étiez arrivé au pied du mur. C'est comme si vous n'avez plus le choix parce que sinon, vous tombez dans un mal-être. Et il est hors de question de tomber dans le mal-être. Vous connaissez les pièges. J'ai l'impression que vous avez revécu une situation qui vous a fait souffrir, ou une situation qui vous a mis en tout cas peut-être dans un bad mood. Et là, c'est pas possible. Donc, votre prochaine action pour accéder à cela, c'est... en fait, j'ai fait le tirage à l'envers, mais c'est de lâcher prise. Peut-être de façon difficile, peut-être que c'est un lâcher prise qui vous coûte émotionnellement, c'est peut-être un lâcher prise qui vous coûte à l'intérieur de vous, mais la raison est plus forte. Votre ancrage vous permet d'être plus fort. Ok. Une fois que vous êtes apaisé, qu'est-ce qui s'ouvre sous vos pieds? Waouh, la tour. Eh bien, vous tordez le cou complètement à ce schéma qui s'est répété, à cette énergie, à cette façon de faire ou d'attirer des situations, des personnes avec qui ça ne fonctionne pas. Et la tour vous promet un bouleversement dans le bon sens du terme. Elle vous promet un renouveau. Elle vous promet d'accéder à une nouvelle espérance, à la foi qui revient dans le bon... Parce que des fois, j'ai des personnes qui me disent « Paquita, j'ai perdu la foi. » Je dis « Mais non, tu l'as pas perdu. Tu l'as pas perdu. On perd pas la foi comme on perd ses clés. Tu ne l'as pas perdu. Mais tu as une crise de foi. C'est ok. C'est ok d'avoir une crise de foi. C'est ok de remettre en question sa vie, ses croyances. C'est le jeu de la vie, c'est les doutes, c'est normal. Et la roue, c'est ça. Mais les doutes, c'est du poison toxique s'ils prennent de la place et qu'ils prennent le pouvoir. Bon. Et s'ils ne prennent pas le pouvoir, et vous, votre ancrage, il est puissant. Ça ne prend pas le pouvoir. Donc, ou en tout cas, vous allez être aidé à avoir un ancrage puissant. Une personne va peut-être vous aider, c'est possible, si ça ne vient pas de vous. Et vous allez réussir à lâcher prise, dans la douleur peut-être, encore une fois. Mais regardez, la tour bien aspectée, ça brise le schéma, ça tord le cou à ce qui se répétait, peut-être depuis des années, des mois, des semaines. Je ne sais pas, c'est vous qui le vivez. Et ça vous promet un bouleversement positif. Un bouleversement de la plus haute importance même. Je ressens ça, c'est vraiment de la plus haute importance. Ok, le bouleversement que vous allez connaître. Le bouleversement que vous allez connaître dans cette suite. J'allais dire logique, mais il n'y a rien de logique là-dedans. Quel est le bouleversement que vous allez connaître? My goodness. 4 de bâton. Une stabilité à toute épreuve.
dans tous les domaines de votre vie. L'abondance. Qu'est-ce que je vous disais? La roue, elle parle de votre abondance d'une certaine façon. La façon dont je l'actionne. Si les doutes, les peurs, les émotions, les sentiments ne prennent pas le dessus, ou en tout cas que vous arrivez à les mettre de côté suffisamment pour lâcher prise et laisser faire la maison Dieu, la tour, le destin, ce que vous voulez, fortuna. Oui, vous allez connaître un bouleversement. Est-ce que ça va être difficile? Probablement. Le résultat, 4 de bâton, la félicité, le véritable amour, la véritable plénitude, pas la fausse, pas les faux semblants, non, la vraie, l'abondance, la célébration, le mariage peut-être pour certains. Ici, j'ai des personnes qui ont cru en quelque chose, se sont fatiguées, se sont usées, se sont perdues peut-être même à un moment donné, se sont retrouvées. Et pour rétro-pédaler, pour refaire le schéma dans l'autre sens, pour trouver la force, eh bien oui, ça prend du temps, oui, ça demande des efforts. Et aujourd'hui, là-haut, on vous répond. Vous avez envoyé les bons signaux, vous êtes sorti de la confusion, vous êtes sorti de la roue du hamster. Vous avez fait les bons choix. En tout cas, vous avez essayé de faire des choix en conséquence de cause. Et là-haut, ils vous répondent. Et ils vous amènent, ça vous mène, ça vous guide vers le chemin dans lequel vous pouvez vous épanouir. On a la papesse en dos de deck. Il y a beaucoup de choses, vous le savez intuitivement. Vous êtes guidé. Il y a quelque chose en vous qui vous dit écoute-toi. Écoute-toi. Si vous vous écoutez, derrière, on a le 6 de bâton. C'est le succès. Alors, le succès est éphémère. C'est pour ça que l'ancrage est important. L'ancrage est primordial. On va demander un conseil pour vous, amis du choix numéro 3. Amis du choix numéro 3. Un conseil pour vous. Non, il y en a trop. Un conseil pour les amis du choix numéro 3. Le valet de bâton. Reconnectez-vous à la fougue, à la joie. Reconnectez-vous en faisant des activités différentes. Créez le changement. Continuez le changement. Continuez de créer le changement par étapes. Ne forcez pas, mais mettez en place des choses nouvelles. Ça va vous nourrir, ça va vous donner du feu, ça va vous donner de l'énergie et ça va vous permettre de traverser ce chemin qui est un petit peu parsemé d'embûches, mais qui, in fine, vous apporte la stabilité. Voyons avec les charms ce que nous avons. Voilà, j'en ai pris peut-être un peu trop. Votre cœur a été scellé dans le marbre avec une personne envers qui vous avez fait preuve d'une loyauté infinie. Est-ce que ça vous a vraiment servi? À vous de répondre. Ça, c'est des feuilles, je ne sais pas ce que c'est. J'ai envie de dire que c'est des feuilles de laurier. C'est votre prospérité qui arrive, c'est votre abondance qui arrive, qui va vous donner le smile, le smiley. Là, on a un chat. Peut-être que vous aimez les chats, que vous aimez bien la vibe hippie aussi. On a un pied, marchez pieds nus, ancrez-vous, touchez la terre. L'ancrage vous fera du bien. Les signes, l'amour. Et vous recevez des signes, vous le savez. La libellule. La libellule, elle vous éclaire dans le chemin sombre. Il y a peut-être un enfant dans l'histoire, et c'est peut-être aussi ça qui peut vous impacter, ou que vous désirez peut-être un enfant, vous désirez ardemment un enfant. L'arbre de vie, l'arbre de Séphiroth, l'arbre, la régénérescence, la naissance, la croissance, l'amour, parce que l'arbre, c'est les racines, l'amour familial, le premier amour, là où on le puise, les amis, les cousins, les cousines. C'est les premiers frères et sœurs, c'est les... à moins qu'on ait déjà eu des frères et sœurs avant. Je dis ça parce que je suis unique. Mais les cousins et les cousines sont très importants. Et ils peuvent être importants ici. L'abeille, elle travaille. Elle est sérieuse, elle est disciplinée. Elle respecte le tout, elle respecte le collectif. Elle œuvre pour un but plus grand qu'elle-même.
elle œuvre pour un but plus grand qu'elle-même. Peut-être que vous aimez le miel aussi. Amis du choix numéro 3, je vous souhaite le meilleur du monde et je vous dis à bientôt à la casa. Ciao, ciao!